Le but de ma chaîne, c'est de partager avec toi des astuces, des stratégies. En fait, ma chaîne YouTube est basée sur deux piliers. Premier pilier, c'est comment gagner de l'argent, beaucoup d'argent et investir. Et deuxième pilier, c'est comment réussir de façon personnelle. Donc, c'est basé sur deux piliers, la liberté financière et la réussite personnelle. Et donc aujourd'hui, je voudrais répondre à une préoccupation qui est de savoir comment doubler son salaire, comment multiplier son salaire. C'est-à-dire sans pour autant aller créer de l'entreprise. C'est-à-dire tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et de plus en plus, les gens me le disent, qui ne sont pas passionnés. Enfin, il y a certaines personnes qui sont sur ma chaîne, qui m'écrivent, qui me disent, eux ne sont pas emballés par la notion de l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas motivés par le fait d'entreprendre. Mais par contre, ils sont motivés par le fait de multiplier leur salaire, d'accroître leur source de revenus. Enfin, de multiplier ou de doubler leur salaire. Outre tout ce qui est investissement, moi j'ai mené ma petite réflexion dessus. Je voulais juste vous partager une réflexion que j'ai menée dessus. Je voulais vous proposer 3 astuces pour multiplier son salaire en moins d'1 an. Ou pour doubler son salaire en moins d'1 an. Premièrement, première astuce ou première technique que je vais vous donner, c'est que nous avons tous un facteur qu'on appelle le facteur temps. Nous avons tous une ressource qui est la ressource temps. Et tout le monde ne met pas le temps à profit de la même manière. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez accroître, multiplier votre salaire, gagner plus d'argent, gagner plus de salaire à la fin du mois ou doubler votre salaire tout simplement, la première chose c'est que vous devez vous former et apprendre de nouvelles compétences. Vous devez faire plus que ce que vous faites actuellement parce que on part sur la base de la méritocratie. Personne, aucun chef d'entreprise n'est bête pour vous donner de l'argent que vous ne méritez pas. Donc, vous devez d'abord vous former, mettre votre temps à profit, vous former pour pouvoir développer d'autres compétences. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous êtes comptable. Que ça vous coûte si vous êtes comptable d'apprendre des stratégies, de vous former en marketing, en vente et savoir vendre. Que ça vous coûte d'apprendre à gérer, à communiquer sur les réseaux sociaux au lieu que votre entreprise n'aille prendre un community manager. Si vous êtes par exemple chauffeur de votre entreprise ou d'une entreprise, que ça vous coûte en plus d'être chauffeur, d'apprendre la mécanique pour pouvoir réparer les voitures, enfin le parc automobile de votre entreprise. Si par exemple vous êtes responsable des ressources humaines, vous êtes des ressources humaines, ça ne vous coûte rien d'apprendre à vendre, d'apprendre à gérer les réseaux sociaux, d'apprendre même une notion de comptabilité, d'apprendre une notion de, je ne sais pas trop, d'apprendre à gérer Excel, d'apprendre à utiliser Excel. D'accord? Si par exemple vous êtes assistante, ça vous coûte quoi d'apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux? Comme je l'ai dit, la communication, le marketing, tout cela, Excel, Sage Sari, les logiciels de comptabilité, ça vous coûte quoi de vous former? De vous former par exemple en tout ce qui est trading, dans tout ce qui est investissement boursier et au-delà de l'investissement, enfin au-delà du gain d'argent, de proposer à votre patron de pouvoir investir. Bref, développer votre compétence. Développer d'autres types de compétences. Et après, maintenant, vous pouvez demander à votre patron de pouvoir monnayer cette compétence-là contre de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes chauffeur et il arrive aux voitures de votre entreprise de pouvoir tomber en panne. Naturellement, vous pouvez demander à réparer les voitures et pouvoir être payé en retour. Donc ça, c'est possible de le faire. Deuxième astuce, ou deuxième méthode que je vous conseille, c'est d'aider votre patron à gagner plus d'argent. C'est-à-dire que vous lui faites des suggestions pour pouvoir améliorer les services, pour pouvoir améliorer la productivité de l'entreprise, pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Et donc à partir de là, lorsque votre entreprise, c'est-à-dire aider l'autre qui est votre patron à gagner plus d'argent, et donc lorsque votre patron gagne plus d'argent, naturellement les salaires normalement vont augmenter et vous allez ressentir cela dans votre poche. Troisième astuce que je vous donne, ou troisième méthode, c'est de changer de métier ou de changer carrément de pays.
Il y a des métiers qui payent plus que d'autres. Ça sous-entend d'abord d'aller vous former sur ces nouveaux métiers qui payent plus que d'autres et changer de métier ou changer d'entreprise. Il y a des entreprises où la grille tarifaire est beaucoup plus que là où vous êtes aujourd'hui. Mais naturellement, il faut avoir une grosse compétence derrière. Donc, vous vous renseignez sur les entreprises, les métiers ou même les pays où on paye plus que là où vous êtes aujourd'hui. Et naturellement, vous changez soit de métier, vous changez de pays ou vous changez d'entreprise. Donc, voilà les 3 astuces que je comptais vous donner dans cette vidéo. Voilà un peu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, ce samedi. Excellente après-midi à vous. Salut.